Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale, en direct de Paris, il est 18h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. 16h en temps universel, nous sommes le mercredi 15 juillet. Voici les titres de cette édition. Toujours pas d'accalmie entre l'Iran et les États-Unis. De nouvelles frappes américaines aujourd'hui près du détroit d'Ormuz. Dans ce journal aussi, un accord militaire signé entre l'Union européenne et l'Ukraine pour fabriquer des drones. Nous parlerons par ailleurs des mauvaises relations entre l'Union européenne et le Burkina Faso. 2 représentants de l'UE doivent quitter précipitamment Ouagadougou. Enfin, un dernier mot de sport au mondial de football dans 3 heures à Atlanta. Les Anglais vont jouer au football contre les Argentins pour une place en finale de la Coupe du Monde. L'armée américaine annonce la fin de 90 minutes de frappe contre l'Iran. Ces frappes, ces bombardements ont visé ce mercredi une île iranienne à l'entrée du détroit d'Ormuz. Téhéran a de son côté un peu plus tôt visé des installations américaines dans la région, au Koweït, en Jordanie ou encore à Bahreïn. De quoi mettre à mal un peu plus ce protocole d'accord du 17 juin signé entre l'Iran et les États-Unis. Ce texte qui prévoyait notamment de négocier afin de régler la question du détroit d'Ormuz. Nicolas Feldman, bonsoir. Bonsoir Adrien, bonsoir à tous. Mais depuis la reprise de ces affrontements, le trafic maritime dans le détroit a fortement ralenti. Oui, parce que tout simplement on semble revenu à la situation d'il y a 1 mois avant la signature du protocole d'accord, avec d'un côté l'Iran qui ferme le détroit d'Ormuz à la navigation et de l'autre les États-Unis qui rétablissent un blocus sur les ports iraniens. Alors il est encore trop tôt pour mesurer les conséquences de ces 2 décisions sur le trafic dans le détroit, mais les premiers chiffres montrent déjà un net ralentissement. L'organisme spécialisé Kepler note par exemple près de 3 fois moins de passages de navires transportant des matières premières. Écoutez Homayoun Falakchahi, expert pétrole chez Kepler. On avait eu une reprise après la signature du protocole d'accord mi-juin, où en fait le nombre de passages journaliers, que ce soit entrée ou sortie, était passé à une moyenne oscillant entre 40 et 60 par jour. Puis là, avec la reprise des hostilités, on est retombé à une moyenne de entre 10 et 15 passages par jour de navires transportant des matières premières, donc des pétroliers, des vraquiers, des méthaniers. Résultat de ce trafic au ralenti, les prix du pétrole repartent à la hausse. Le baril est remonté au-dessus des $80, mais les analystes restent optimistes. Pas question encore de voir un baril au-delà des $100 comme au plus fort de la crise, tout simplement parce que ces dernières semaines, le cessez-le-feu a permis à de nombreux navires de sortir du détroit d'Ormuz et donc de redistribuer plus de pétrole sur le marché. Merci Nicolas. Nicolas Feldman dans votre journal en français facile. Une actualité internationale qui nous emmène à présent en Thaïlande. 33 morts, c'est le dernier bilan humain de l'incendie dans un bar près de Bangkok dimanche soir. 33 morts et plus de 70 personnes blessées, dont plusieurs toujours dans un état grave. Les enquêteurs cherchent à comprendre l'origine de ce feu. Ils vérifient si les sorties de secours étaient facilement accessibles. Enfin, le Premier ministre thaïlandais demande l'inspection de tous les établissements de nuit du pays dans les 30 jours. Les mauvaises relations entre le Burkina Faso et l'Union européenne. La crise diplomatique s'aggrave. 2 représentants de l'UE à Ouagadougou doivent quitter le Burkina. Ils sont déclarés persona non grata, langage diplomatique qui vient du latin pour leur signifier qu'ils ne sont plus les bienvenus au Burkina. Ils ont 72 heures pour faire leur valise et s'envoler. Les autorités burkinabées n'ont pas expliqué, n'ont pas motivé cette décision. 18h04 à Paris. Venons-en à cet accord conclu entre l'Union européenne et l'Ukraine dans le domaine militaire. C'est un accord pour fabriquer des drones, ces objets volants dirigés à distance. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui à Kiev Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Daniel Valo, bonjour. Bonjour. L'Union européenne va donc fabriquer des drones militaires avec l'Ukraine. L'UE veut utiliser l'expérience acquise par l'Ukraine pendant la guerre contre la Russie.
Oui, l'Union européenne doit profiter du savoir-faire ukrainien et l'Ukraine doit profiter de la puissance industrielle européenne. C'est sur cette base qu'a été conclu ce mercredi l'accord de coopération sur les drones entre Kiev et Bruxelles. Concrètement, les industriels européens et ukrainiens de la défense vont se réunir d'ici à la fin de l'année pour lancer des projets communs de conception et de fabrication de drones et de systèmes anti-drones. Comme l'a souligné Ursula von der Leyen aujourd'hui à Kiev, la technologie ukrainienne en matière de drones est devenue incontournable. Oui, l'Ukraine a d'ailleurs déjà signé plusieurs accords similaires avec d'autres pays, notamment au Moyen-Orient. L'enjeu est de taille pour l'Union européenne qui a besoin de progresser dans ce domaine devenu stratégique et il est existentiel pour l'Ukraine. Une grande partie de la stratégie ukrainienne face à la Russie repose en effet désormais sur sa capacité à fabriquer des drones en quantité suffisante. Daniel Valo, dans notre journal en français facile. Enfin, l'Ukraine produit déjà 10 millions de drones par an et s'est fixé pour ambition, pour objectif d'en fabriquer le double pour tenir tête aux missiles et aux drones russes. Le journal en français facile. La politique en France, à qui appartient le mot Renaissance? Bataille sur ce mot. Le parti Renaissance de Gabriel Attal a décidé d'assigner en justice, d'engager une procédure judiciaire contre le Rassemblement national et Marine Le Pen pour, je cite, contrefaçon de marque. Le parti de Gabriel Attal reproche à Marine Le Pen d'avoir utilisé le terme Renaissance dans sa première affiche de campagne électorale en vue de la prochaine élection présidentielle. La justice française va devoir trancher. L'audience est fixée au 27 juillet prochain. Au Kenya, la déception des Rastas. La communauté Rastafari demandait à avoir l'autorisation de fumer du cannabis au nom de la liberté religieuse. Mais la justice kenyane ne l'entend pas de cette oreille. La haute cour a décidé aujourd'hui de refuser l'usage de cannabis au motif religieux. Au Kenya, la possession de cette plante pour consommation n'est pas autorisée. Les représentants de la communauté Rastafari présente au tribunal aujourd'hui à Nairobi ont dénoncé une décision injuste, annoncent même qu'ils feront appel, que leur demande soit à nouveau étudiée. Les mémoires de Joe Biden, l'ancien président des États-Unis, annonce la sortie prochaine d'un livre, un livre dans lequel il revient sur ses 4 années passées à la Maison-Blanche. Il évoque sa maladie dont il est atteint, un cancer. Il parle aussi de sa famille. Il explique aussi les décisions qu'il a prises au cours de son mandat. Ce livre sortira le 17 novembre prochain, à quelques semaines seulement des élections de mi-mandat. Juste avant de refermer ce journal, parlons football. 2e demi-finale du mondial. Dans moins de 3 heures, l'Angleterre rencontrera l'Argentine. Dans un pub de Londres, Sidonie Gaucher est allée rencontrer un supporter anglais. Je pense que si on parvient à neutraliser des joueurs comme Messi, on peut y arriver. C'est mon côté optimiste, car je pense qu'on a les moyens de réussir, vraiment. Mais je ne veux pas placer la barre trop non plus, car c'est l'espoir qui finit par vous briser. Un match entre l'Angleterre et l'Argentine qui rappelle aussi quelques souvenirs. Diego Maradona l'avait fait lors du quart de finale de la Coupe du Monde 86 face aux Anglais. Sa fameuse main de Dieu. 40 ans après, la haine, la mésentente entre les deux pays s'est estompée, mais le duel reste à part. Écoutez le gardien argentin Thibaut Martinez. Évidemment, c'est un match particulier à cause du passé, à cause de Diego et du but de la main. Ça a toujours été un grand classique du football et ça va être beau, vraiment beau et spécial. À nous de bien nous préparer pour donner notre âme sur le terrain. C'est à 21h heure de Paris que vous pourrez vivre ce match en intégralité sur les antennes africaines de Radio France Internationale. Ainsi se referme ce journal exceptionnellement en public avec un groupe d'enseignants et de responsables pédagogiques marocains venus à Paris pour un stage de formation à l'Alliance française de Paris. Soyez les bienvenus et à demain pour une nouvelle édition du journal en français facile.